Le délestage électrique en France? Comment ça marche? En raison de fortes tensions sur le marché de l'énergie, il existe un risque de pénurie d'électricité dans l'Hexagone pour l'hiver 2023. En cas de problème d'approvisionnement, des coupures de courant et des délestages pourraient avoir lieu. On vous explique comment fonctionne le délestage électrique en France. Quelle est la définition d'un délestage? Un délestage électrique désigne une coupure de courant organisée de manière temporaire et localisée afin de préserver l'intégrité du réseau électrique pendant les pics de consommation. Le but de ces coupures d'électricité est d'éviter une panne de plus grande ampleur sur le réseau électrique. En France, les opérations de délestage sont orchestrées par le réseau de transport d'électricité ou RTE. Elles peuvent concerner l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception de la Corse. Dans quel cas l'opération de délestage est-elle déclenchée? En France, le délestage électrique est une mesure de dernier recours utilisée en cas d'alerte éco-watt rouge. Ces coupures sont organisées uniquement en cas de forte tension sur le réseau électrique, lorsque le système électrique français ne parvient plus à répondre à tous les besoins. Selon la loi française, les délestages électriques sont autorisés en cas de baisse de fréquence des réseaux électriques en dessous de 49 Hz, chute de tension, surcharges anormales sur le réseau, impossibilité d'assurer les conditions normales d'exploitation. Comment fonctionne le délestage électrique? En France, le délestage électrique est déclenché par les agences de conduite régionale d'Enedis et les autres établissements locaux de distribution. Ces coupures localisées sont organisées par tranches de 2 heures maximum, avec une rotation géographique. On parle de délestage tournant, car tout le territoire national n'est pas concerné en même temps. Les coupures sont planifiées par zone géographique de 2000 clients en moyenne. En revanche, dans un secteur donné, la coupure de courant concerne tous les clients, particuliers et professionnels, alimentés par une même ligne électrique. À quelle heure le délestage électrique peut-il avoir lieu? Ces coupures temporaires surviennent durant les pics de consommation, c'est-à-dire le matin entre 8h et 13h ou le soir 18h et 20h. Il faut également souligner que le délestage électrique en France n'est pas autorisé le week-end. Il est employé très rarement le soir après 20h et jamais la nuit, sauf en cas de situation exceptionnelle. Qui est épargné par les délestages? En théorie, le délestage électrique concerne potentiellement tous les Français. Mais, en réalité, il existe des exceptions. En effet, ces coupures organisées ne peuvent pas toucher certains sites définis comme prioritaires, les hôpitaux, les services d'urgence, les commissariats et brigades de gendarmerie, les services départementaux d'incendie et de secours SDIS, les centres pénitentiaires, les sites industriels à risque ou présentant un intérêt pour la défense nationale, certaines infrastructures de transport dans chaque département. La liste des usagers prioritaires non délestables est établie par le préfet. Cette liste ne doit pas représenter plus de 38% de la consommation d'électricité du département. Cependant, certains territoires comme Paris et sa petite couronne présentent une forte concentration d'infrastructures prioritaires. C'est pourquoi seul 20% de la consommation d'électricité peut être coupée dans Paris et sa petite couronne. Comment être informé d'un éventuel délestage? Lorsqu'une opération de délestage électrique est prévue, les usagers du secteur en sont informés la veille aux alentours de 17h. Par ailleurs, l'application EcoWatt et le site monecowatt.fr permettent d'être alertés d'un risque de coupure, alerte EcoWatt rouge, 3 jours avant. Cette météo de l'électricité, avec un code couleur, permet à chacun d'anticiper et d'agir sur sa consommation pour éviter les coupures de courant. En cas d'alerte EcoWatt orange ou rouge, il est recommandé d'adopter des éco-gestes comme baisser le chauffage d'1 degré, réduire les éclairages, utiliser ses appareils électroménagers en dehors des heures de pointe. Le site coupure-temporaire.enedis.fr permet aussi de visualiser qui est concerné par les délestages, voir le lien ci-dessous.